À 7h05, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. Tout part d'une étude des chercheurs de l'INSERM qui ont réussi à traiter sans antibiotiques une pneumonie chez des souris. Bonjour Dr Kierzek. Bonjour Thomas. Ils ont soigné ces souris par phagothérapie. C'est quoi la phagothérapie ? La phagothérapie, c'est un traitement qui utilise des virus qui sont bactériophages, qui vont venir détruire des bactéries. L'objectif de ces chercheurs, c'était de prendre des virus spécifiques de certaines bactéries, la bactérie qui était responsable de la pneumonie chez ces souris, et d'infecter ces bactéries par ces virus qui vont s'y multiplier, qui vont se reproduire et qui vont les détruire de l'intérieur. En fait, c'est comme des petits missiles, des petites armes qui viennent, hop, qui s'attaquent à la bactérie, qui la détruisent, c'est ça ? Plus que des missiles, puisque c'est pas par l'extérieur, mais c'est vraiment par l'intérieur des bactéries. Le virus était inoculé à l'intérieur et allait détruire, après reproduction, allait liser ces bactéries et allait se reproduire et donc permettre de neutraliser, de maîtriser cette pneumonie infectieuse. Est-ce que c'est potentiellement une vraie alternative aux antibiotiques, docteur ? Ah oui, c'est une vraie alternative aux antibiotiques. Notamment, on parle beaucoup d'antibiorésistance, vous savez, la résistance aux antibiotiques. Et finalement, tout antibiotique, aussi nouveau, aussi costaud qu'il soit, est voué à l'échec parce que les bactéries vont s'habituer, et c'est ce qu'on appelle l'antibiorésistance. C'est un peu le gendarme et les voleurs entre la bactérie et l'antibiotique. Exactement, avec l'antibiotique qui va toujours courir après. Donc là, c'est une nouvelle alternative. Nouvelle, pas si nouvelle que ça. En tout cas, c'est une alternative qui est remise au goût du jour parce que c'est relativement ancien comme technique. C'est une technique qui était utilisée avant l'avènement des antibiotiques, justement. Donc qui a été abandonné progressivement. Dans les années 40 ? Les premières initiatives de phagothérapie, c'était 1915 et 1917, essentiellement par les Russes qui l'utilisent encore. Et avant les années 40, avant l'avènement des antibiotiques, c'était très utilisé et c'est resté dans notre pharmacopée, dans le fameux dictionnaire Vidal que tous les médecins ont, le dictionnaire des médicaments rouges. C'est resté jusque dans les années 70 et puis ça a disparu parce qu'on pensait que les antibiotiques allaient tout résoudre. Et ça revient au goût du jour parce que les antibiotiques ne sont pas la panacée universelle. Alors on en est aux études sur les souris et pour nous les hommes, c'est pour quand ? Alors on en est sur les études sur les souris avec des résultats relativement intéressants puisque non seulement la vitesse de guérison était la même, traitement antibiotique versus traitement bactériophage, et puis surtout il y a maintenant des recherches qui vont se mener chez l'homme, c'est-à-dire que cette première initiative chez les animaux, chez les souris, eh bien, va faire l'objet de développement et l'équipe de l'INSERM, qui est une équipe de l'hôpital Louis Mourier, vient de demander un programme hospitalier de recherche clinique, c'est-à-dire d'élargir la recherche à l'homme avec des pneumonies, mais on peut imaginer d'autres types d'infections, d'autres types de chocs septiques qui pourraient être traités ou testés par phagothérapie. Et ça veut dire que demain ou après-demain, peut-être, la phagothérapie, ça sera une plaque de médicaments, des cachets, ça fonctionnera comme ça ? On pourrait imaginer que ça soit des cachets, soit éventuellement un traitement local. Et je vous disais que les Russes utilisaient encore la phagothérapie, plus que nous. Nous, il n'y a pas forcément de place à part dans la recherche. Et il y a des topiques locaux, des pommades, des crèmes notamment, qui sont utilisées pour pouvoir détruire et aider à la cicatrisation et détruire l'infection cutanée. Vous dites ça, des topiques locaux ? Des topiques locaux. D'accord. Il est la nuit aux urgences, il parle une langue qui n'est pas toujours la nôtre, mais il explique tout ça clairement. C'est le docteur Kierzek avec nous tous les matins à 7h-5 pour la question santé d'Europe 1. À demain Gérald. À demain, Thomas. Bonne journée. Europe 1.